Le régime LMNP dans le viseur de l'État, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du régime, du statut plutôt de loueur meublé non professionnel? Qu'est-ce qui se trame au plus haut sommet de l'État? On va parler de ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui gagne véritablement de l'argent avec l'immobilier. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne alors que le sujet t'intéresse, qu'est-ce que tu attends? C'est gratuit. Clique tout de suite pour t'abonner et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, il y a des liens très intéressant, notamment ton lien pour télécharger ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet d'actualité. Ah, les gens stressent. Dès qu'il y a un petit mouvement, tout le monde commence à paniquer. Actuellement, le vent de panique, c'est par rapport au statut du loueur meublé non professionnel. En effet, dans le cadre des discussions concernant le budget 2024, donc dans le cadre de la loi finance, la commission des finances avait adopté des amendements, notamment un amendement qui faisait trembler les personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier en nom propre, notamment l'investissement meublé en nom propre et donc avec le statut du loueur meublé non professionnel. En fait, qu'est-ce que cette commission avait adopté? Elle a adopté le fait que lorsque tu es en loueur meublé non professionnel et que tu vends ton bien, pour calculer la plus-value du bien que tu vends, on réintègre l'amortissement dont tu as profité pendant toute la durée de détention de ton bien. Ce qui n'était pas le cas jusque maintenant et qui faisait une force, une puissance et qui faisait du LMNP une niche fiscale clairement. Parce que la déduction des charges, tout ça, que tu sois en LMNP ou que tu sois en société, d'ailleurs en société tu déduis beaucoup de charges, mais en société tes amortissements justement sont réintégrés dans le calcul de ta plus-value lorsque tu revends ton bien. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le statut du loueur meublé non professionnel. Et justement, la commission des finances avait adopté ce point-là en disant, entre autres, parce qu'elle avait adopté d'autres points, en fait, elle voulait vraiment réformer la fiscalité liée au revenu locatif de façon globale, quoi. Et donc, justement, ce point précis par rapport à l'intégration des amortissements lorsque quelqu'un qui est LMNP vend son bien, donc l'intégration des amortissements dans le calcul de la plus-value de son bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que c'est pour ça que moi, j'aime bien attendre avant de parler de ces questions-là, puisque les échanges, les discussions sont en cours. Ce qui s'est passé, c'est que le 18 octobre, à l'Assemblée nationale, le gouvernement a utilisé le 49.3, ce qui fait que les amendements qui ont été déposés par rapport à ces questions-là, les amendements ont tout simplement été rejetés, en tout cas n'ont pas été adoptés au final en fait. Puisque le gouvernement français a utilisé le 49.3, ces amendements n'ont pas lieu d'être. Et finalement, pour l'instant en tout cas, il ne sera pas question d'intégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value lorsque tu vends ton bien et que tu es en LMNP. Donc là, actuellement, où je tourne cette vidéo, voilà l'état de la situation. Donc, si tu étais en stress, redescends en pression parce que ce n'est pas encore le cas, d'accord? On n'est pas encore à ce niveau-là. Par contre, attention, parce que là, la loi va passer au Sénat. Donc, le Sénat va devoir valider également les textes avant l'adoption finale de tout ce qui a été décidé par rapport au budget 2024, donc par rapport à la loi finale. Donc, les discussions vont continuer au Sénat et par la suite, une fois que le Sénat aura lui aussi fait son travail, on pourra savoir finalement tout ce qui aura été adopté dans le cadre de la loi finance de 2024. En tout cas, pour l'instant, si je vois tout ce qui a été retenu par le gouvernement dans le cadre de son 49.3, puisque le gouvernement a finalement voté tout ce que lui-même avait défini et a rejeté les amendements de la commission de finances. Donc, et dans ce que le gouvernement a décidé, l'amortissement qui serait réintégré dans le calcul de la plus-value lorsque tu es en LMNP, c'est rejeté. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que quand tu es LMNP, tu demeures dans une niche fiscale, c'est-à-dire tu profites des amortissements pendant la durée de détention de ton bien. Et quand tu revends, on te calcule ta plus-value uniquement entre la différence entre le prix auquel tu revends le bien et le prix auquel tu l'as acheté, en fait. Donc, ça, c'est génial. Alors que si on devait réintégrer les amortissements, ça veut
veut dire que finalement, quand tu vas revendre ton bien, il aurait perdu plus de valeur que quand tu l'as acheté. C'est ça les amortissements en fait. C'est-à-dire que si tu achètes un bien à 100 000 euros, si par exemple tu profites de 5 000 euros d'amortissement tous les ans qui viennent dégréver un peu tes charges finalement et qui te permettent de payer moins d'impôts, le jour où tu veux revendre, bah si tu as gardé le bien 5 ans, admettons, on te fait 5 000 que tu as dégrévé tous les ans, fois 5, ça fait 25 000 euros. Et si tu avais acheté le bien à 100 000, ça veut dire que le jour où tu revends ton bien, sa vraie valeur est de 100 000 moins les 25 000 euros d'amortissement, donc tu tomberais à 75 000. Et si tu l'as vendu, tu vois, par exemple, à 150 000, tu auras à payer ta plus-value sur la différence, 150 000 mais moins, pardon, 75 000 euros qui serait, on va dire, la valeur comptable finalement de ton bien, tu vois. C'est ça que la commission des finances voulait qu'on adopte, mais comme le gouvernement a utilisé le 49.3, ces amendements sont tombés tout simplement à l'eau. Donc là, on croise les doigts, on attend que le Sénat aussi fasse son analyse et donne sa décision finale pour que la loi finance de 2024 soit adoptée et qu'on quitte toutes ces discussions-là. Donc, je sais que beaucoup de personnes, dès qu'il y a un petit truc, vous commencez à stresser, à trop réfléchir, à dire tout de suite les grandes choses. Oh, l'immobilier, c'est chaud. Oh, le LMNP, c'est fini. Depuis le temps qu'on en parlait. Oui, le LMNP est dans le viseur parce que c'est une niche fiscale. Il faut le comprendre. C'est pour ça que je dis souvent, peut-être que je ferai d'autres vidéos dessus, on ne reste pas indéfiniment dans le LMNP, quoi. Louer un meublé non professionnel, on n'achète pas en nom propre et faire de la location meublée indéfiniment. Ça a un passage pour les débuts et c'est toujours bien puisque l'argent va arriver tout de suite sur ton compte. C'est super pour ça, même si je dis que c'est pas pour ça qu'il faut tout dépenser. Mais bon, bref, je referme la parenthèse. Mais à côté, si tu veux vraiment propulser, si tu veux avoir un patrimoine puissant, bah, tu vas devoir passer en société en fait. Tu ne peux pas rester indéfiniment en nom propre puisque ton propre endettement est tout de suite concerné. Bref, c'est pour ça aussi que l'accompagnement que je propose est là. On fait souvent la vision un peu moyen et long terme des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, quoi. Donc, bref, voilà le sujet que je voulais aborder avec toi. J'espère que tu es descendu en pression. Like et partage cette vidéo. Quant à moi, je pars en visite d'un bien que l'agent vient de m'appeler parce que c'est un off-market, c'est un agent avec qui j'ai déjà travaillé, donc je pars regarder ça, je suis en retard. Allez, bonne journée à vous ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Salut!